en 91 qu'elle m'a donné ça. La mission a commencé en 90, alors ça te prend un chant. Alors, et je vous assure que pour faire la mission, il fallait que je sois obéissante. Tu sais? Alors, j'ai tout pris ça, comme ça. Et ensuite, au mois de juillet, comme c'est le mois de Sainte-Anne, hein, ben, elle a dit, ben oui, si je vais en donner un chant, ils ont dû se parler, je suppose, hein. Fait que, j'étais après laver mon plancher, à terre, puis tout à coup, elle a dit, lève-toi. Viens m'écrire un chant. Je l'entends très bien quand elle parle. Hein? Vous savez que moi, que j'entendais pas d'une oreille. Hein? J'avais de la couffaine. Vous connaissez ça, là, ça cille dans l'oreille, là, tout le temps. Elle me parle beaucoup de ce côté-là. Et puis elle m'a guéri complètement, la couffaine. Je peux faire chanter l'Ave Maria. Ben, c'est ça. Et, attends un peu, le gars, je vais expliquer celui-là aussi. Fait qu'au, c'est pas long. Fait qu'au mois de juillet, ouais. Fait qu'au mois de juillet, j'étais après laver mon plancher, lève-toi, viens m'écrire un chant. Ma fille t'a donné un chant, mais moi, elle m'a donné ça le 13 octobre. Hein? Mais elle dit, moi aussi, je vais t'en donner un. Alors, c'est l'année suivante. Fait que, elle m'a donné le chant. Je vais donner 2 couplets. Ça fait curieux, ça, hein? 2 refrains. 2 couplets. Puis le 3e, tu viendras le chercher chez moi à la basilique, dans l'église, en bas là, de la Vierge Marie. Alors imaginez qu'une semaine après, je compte ça à Vincent, ben il dit on va aller à la basilique, puis on va aller en bas, puis on va aller voir, là. On va voir qu'est-ce qu'elle va te donner, là. Le 3e couplet qu'elle va te le donner. On va y aller. Alors j'étais à la messe, en bas, là, et puis tout à coup, après la communion, j'arrive dans mon banc et là, grand-maman commence à me parler. Elle a dit, écoute bien, je vais donner le 3e couplet. Alors moi, je n'avais pas de papier, là. Je cherchais dans ma sacoche, puis ça faisait du bruit. Vincent, il dit, qu'est-ce que tu fais là? On vient d'aller communier, arrête de faire du bruit. Parle pas. Elle me donne le chant, là. Avec l'air, puis tout ça, là. Hein? Fallait que j'apprenne ça tout de suite, moi, là. Fait que là, j'écrivais le 3e couplet. Et 15 jours après, j'ai été le faire mettre par mon directeur de chant. Je suis dans le choral. Alors, il a mis mon chant sur musique. Il dit, tu fais combien de temps que tu as ça, là? Ben, j'ai dit, ça fait 15 jours. Puis tu le sais encore? J'ai dit, je comprends rien là-dedans parce que, il dit, comment ça se fait? Il dit, je vous enseigne toutes les semaines là, pour la chorale, la messe, là. Puis il dit, vous vous en rappelez de rien. Puis ça fait 15 jours! Ben, il dit, viens-t'en chez nous. Avec mon piano, là, puis on va s'organiser pour mettre la musique dessus. Il fallait que je m'en rappelle. Puis je m'en rappelais, comme faut. C'était extraordinaire, hein? Alors, elle m'a donné tout ce que j'avais besoin, je suppose. Hein? Alors, on finira par Sainte-Anne à l'amour nos unis. On va faire passer Marie. Et l'Ave Maria, je l'ai reçue le 13 octobre. C'est une date importante, le 13 octobre, hein? 1991. Pendant une grande vision. Une grande vision toute la nuit. Elle m'a monté la purification de la terre sur le fleuve Saint-Laurent. J'ai tout vu ça. J'ai vu Jésus. Qu'est-ce qu'il faisait pour la purification, tout ça. Et puis là, tout à coup, après tout ça, maman Marie arrive, elle dit, je vais te donner un chant, un Ave Maria que personne connaît. Un Ave Maria. Imagine-toi. Faut que je m'en rappelle. Mais je ne pouvais pas me lever, c'était la nuit. Puis avec ce que j'avais vu avant, là, ben, je voulais pas trop me lever. Je aller me chercher un crayon. Une fois t'en rappeler, je sais pas. Fait que là, elle commence. Peut-être qu'il y en a qui le savent, là. L'Ave Maria. Bon. Inspiré, c'est ça. Essayez. Ave Maria, Ave Maria, Ave, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave, Ave Maria. Tu es puissante, Vierge Marie, tu es puissante sur le cœur de ton Fils. Tu es pour nous la maman chérie, tu seras toujours l'amour de ton Fils. Berce-nous, berce-nous, berce-nous sur ton cœur.
Gloire à Dieu, notre Père, pour avoir créé notre mère. Ave Maria, Ave Maria, Ave, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave, Ave Maria. Alors elle me l'a chanté 7 fois, l'Ave Maria, pour que ça me rentre dans la tête, là, 7 fois. Et puis elle a dit, elle ne m'avait pas donné les couplets. Elle a dit, je te donnerai les couplets quand tu seras rendu en Floride. On avait un appartement là. On allait passer les hivers là, puis les enfants venaient me trouver chacun leur tour. Et puis, elle me l'a donné les couplets 3 ans après. Ils sont pas pressés, hein? Comme ça. Alors, il fallait que je me rappelle de l'Ave Maria. Ensuite, elle m'a donné les couplets. Et quand Vincent est arrivé, il allait faire des commissions. Là, je lui ai dit, j'ai les 2 couplets. Alors, j'écrivais vite, hein? Ils vont vite, eux autres, là. Tu es puissante, Vierge Marie, tu es puissante sur le cœur de ton Fils. Tu es pour nous la maman chérie, tu seras toujours l'amour de ton Fils. Berce-nous, berce-nous, berce-nous sur ton cœur. Gloire à Dieu, notre Père, pour avoir créé notre mère. Ave Maria, Ave Maria, Ave, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave, Ave Maria. Si merveilleuse est ta mère chérie, elle nous prodigue bien des faveurs, mais quel beau choix pour notre Père. Vous serez toujours ces 2 grands amours. Garde-nous, garde-nous, garde-nous pour toujours. Gloire au ciel et sur la terre, pour avoir créé ces 2 mères. Ave Maria, Ave Maria, Ave, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave, Ave Maria. Alors bonjour. Bonjour. Merci d'être venu. Vous savez, quand on veut avoir des grâces, il faut se déranger. Hein? Si on ne se dérange pas, ben, on court la chance de ne pas avoir la grâce qu'on veut. Hein? C'est sûr que c'est lui qui donne la grâce, puis il sait ce qu'on a besoin. Hein? Mais ça fait 22 ans que je me dérange. Le 22 de juin, ça va faire 22 ans. Alors, et je suis encore là, en parfaite forme. Quand je vous dis qu'elle a tout enlevé, les maladies que j'ai eues, elle est venue m'opérer dans la maison, elle a tout donné ce que j'avais besoin. Tout. C'est incroyable. Je ne peux pas tout comprendre. Je suis trop petite pour comprendre ça. Me faire faire le tour du monde, me faire prêcher comme un évêque. Et puis, j'ai aucune instruction. Vous savez que ça prend rien avec le bon Dieu pour faire une affaire de même. Hein? Après avoir une famille, après avoir été opéré 21 fois, paralysé. Levez-vous demain matin, vous êtes toutes paralysées d'un bord. Mais vous allez être inquiétant. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Je perdais la vue. Toute paralysée, toute croche. Qu'est-ce que j'ai fait? Comment ça se fait que je suis paralysée de même? Hein? Il fallait que je passe par là pour comprendre mes frères et mes sœurs qui étaient malades, pour savoir quoi faire, leur aider. Et ensuite, après la paralysie, j'étais guérie complètement. C'est sûr que grand-maman est venue m'opérer. Hein, j'étais guérie. Et toutes les maladies ont suivi. Toutes les maladies. Ta mère est mieux pendant ce temps-là. Oui, c'est ça. Hein, ouais. Alors, moi, j'avais demandé à Sainte-Anne,
Et je me suis fait prendre comme ceci. J'ai dit à Bonne-Sainte-Anne, ma mère m'avait donné cette dévotion-là, là, que je vous ai parlé, là, quand j'étais jeune. Hein. Et puis, là, j'ai dit à maman, j'ai dit, écoute, il faut que je guérisse. Bonne-Sainte-Anne, là, je te promets, là, que si tu me guéris de ma paralysie, là, ben, je vais parler de toi toute ma vie. Je vais te faire connaître. Oh mon Dieu, je savais pas ce que je disais. Mais quand tu es paralysé, puis tu vois plus clair, tu as perdu un œil, puis ça monte au cerveau, tu sais plus quoi faire, hein? Imaginez, hein? Oh, c'était extraordinaire. Fait que j'y avais demandé en 70, et puis j'étais pas guérie. Quand mon mari arrivait à la maison, je relâchais de même. Hey, ça fait mal, ça, de faire de même, hein? Puis là, les enfants pleuraient tout le temps. J'avais 5 à la maison, là. Alors, j'en ai eu 7, mais je n'ai perdu 2. Et puis là, maman, qu'est-ce que t'as là? Ça guérissait pas. Ben, j'ai dit, j'avais promis avant une affaire. Mais ça n'a pas de bon sens. J'avais promis, j'ai dit, je vais prendre un abonnement à Sainte-Anne. 5 piastres par année. Imaginez-vous donc, hein. Ménager, hein. 5 piastres par année pour me faire guérir. Hein? J'avais promis ça, mais ça n'a pas marché. Alors, l'année suivante, ben, j'ai dit, en 72, j'ai dit, ben là, je vais promettre d'autres choses plus grandes encore. De faire connaître partout dans le monde, mais je ne savais pas ce que je disais. Partout dans le monde, te faire connaître. Le monde, il pense que si rien que la basilique, Saint-Anne-de-Beaupré, elle est là parce qu'il faut bien qu'elle s'aille quelque part. Mais c'est bien plus grand que ça. C'est la grand-mère de Dieu. C'est pas croyable. Alors, moi, ben là, je vais promettre, je vais essayer de te faire connaître partout. À tout le monde, si tu me guéris. Et ça n'a pas été long, hein? Elle m'a guéri. C'était extraordinaire. Et c'est là que j'ai vu ma mère. Depuis l'âge de 13 ans, maman était morte, puis que je voulais la voir. Et puis, papa me disait, ben non, voyons, on va la voir juste quand on va aller au ciel. Et là, tous les jours, je disais, maman, il faut que je te voie. Puis, à l'âge que j'avais là, hein, 42 ans, là. J'ai dit, il faut que je te voie, maman. Et là, je l'ai vue. Tout de suite après cet événement-là. Et puis, elle a dit, ça fait 25 ans que je suis au ciel. Et j'ai été 2 ans dans le purgatoire. Ça faisait 27 ans qu'elle était décédée. Et je l'ai vue comme je vous vois. Pour la reconnaître, elle avait 52 ans quand elle est morte. Hein? Et puis, elle avait la même robe quand elle était exposée, là, pour que je la reconnaisse comme il faut, puis alors qu'elle est morte à part de ça. Puis, là, moi, j'ai essayé de me lever pour aller l'embrasser. Je trouvais que je ne l'avais pas assez embrassée. Embrassez-les, vos mères. Je ne l'ai pas assez embrassée, moi. Et puis, je pense que j'étais trop jeune, puis je comprenais pas, hein. Et puis, là, j'ai essayé de me lever pour aller l'embrasser, la prendre dans mes bras. Elle était assise dans un divan, puis elle était belle. Elle était au ciel. Puis là, Dieu lui avait donné. Vous allez voir ce qu'elle m'a dit. Alors là, je partais pour me lever, puis je pense que je pesais 200 livres, pas capable de me lever sur le banc que j'étais, là, hein. Elle était à peu près à 10 pieds de moi, là. À peu près comme madame est, à peu près, là, comme ça. Bon. Puis là, comment ça que je suis pas capable de me lever? Mais maman, reste là. Demande-moi 3 grâces. Et Dieu, il m'a dit qu'il allait te les accorder. 3 grâces. J'étais paralysée dans ce temps-là, moi, là. J'ai dit, maman, ma paralysie. Je demande ma paralysie, la grâce de me guérir de ma paralysie. Hein. Ne t'inquiète pas, dans 1 mois, c'était le mois de mai, là. Dans 1 mois, jour pour jour, tu seras guéri. Maman me demandait, demande-moi 3 grâces. Dieu va te les accorder. J'ai pas été fine. Je n'ai demandé juste une. Parce que j'étais trop paralysée. Puis ça montait au cerveau, là, tu sais. Fait que là, j'en ai demandé une. Dans 1 mois, jour pour jour, tu seras guéri. Comme ça. Là, j'ai parlé 20 minutes. 20 minutes. Qu'est-ce que vous faites au ciel? Puis voyez-vous le bon Dieu souvent. Puis là, j'ai demandé toutes sortes de choses. Elle me répondait tout le temps, là, hein. J'étais en communication directe avec le ciel. Alors, là, j'attendais, hein. Imaginez, hein. J'ai trouvé le mois long. Alors, après que je l'ai vu, j'allais à la messe tous les jours, c'est sûr, j'allais à la messe à la sacristie, j'étais pas regardable. J'étais croche de même. Fait que j'allais à la messe à la sacristie, puis j'avais un voile ici pour cacher, là, hein. Et là, j'allais avec chaque enfant, tous les jours, venait avec moi. J'en prenais un, puis la plus vieille gardait. Alors, j'étais avec mon Claude, là, il avait 13 ans, justement. Et là, je l'emmenais à la messe avec moi. Puis cette journée-là, c'était le 7.
Mais avant, j'avais été voir M. Curé. Monsieur le curé, est-ce que vous croyez ça? Est-ce que vous me croyez, là, que j'ai vu maman? Ben là, écoute, là, on ne sait pas, là, hein? J'ai vu maman, puis elle m'a dit que j'allais être guérie de ma paralysie. Voulez-vous mettre cette intention-là, là? Hein? Ça fait, elle dit, dans un mois, tu seras guérie. Ben, attends un peu, là. Il est 7 heures du soir, là. Ben, monsieur curé, j'ai jusqu'à minuit. J'ai jusqu'à minuit, là, qu'elle peut me guérir. OK? Mon Dieu, ma petite fille, t'as bien la foi, toi. T'as plus la foi que moi, que M. le curé, qui disait que lui, là, hein? Ben, j'ai dit, attendez, là, vous allez voir, j'ai jusqu'à minuit, puis si je guéris, ben là, je vais vous téléphoner. Ça fait que là, ça reste de même, je vais à la messe. Et là, c'est la communion, j'étais à communion, tout ça. Il fêtait son 14e anniversaire de sacerdoce. Monsieur l'abbé, pas de vin. Monsieur le curé, pas de vin. Jamais que j'oublierai ça. Et un bon curé. Un bon. Et là, tout à coup, je vais communier, moi. Et puis, en arrivant de la communion, je m'en vais dans mon bain. Tout avec un voile ici, là. Et là, je m'assis dans mon bain. Et tout à coup, je sens une douleur dans le dos. Et là, mon bras tombe comme ça. Et j'étais comme ça, en plus jeune, c'est sûr, hein, en 42 ans. Et là, toute la partie, je suis revenue comme je suis là. C'est incroyable. Là, j'étais tellement énervée, là, puis j'en ai pas eu connaissance. C'était le nerf trijumeau qui était complètement paralysé. Ça part de la colonne vertébrale, ça. Hein? Là, j'ai eu une douleur dans le dos. Et puis tout a parti. Et c'était extraordinaire. Elle m'a guérie. Et là, j'ai appelé mon mari. Mais là, j'ai pris l'auto pour m'en aller chez nous. Puis j'étais tellement énervée que je savais plus ce que je restais. Fait que j'ai dit, on va aller... Mon fils, il dit, on va le dire à papa au restaurant. Je passais en avant, puis j'ai pas trouvé le restaurant. Tellement j'étais énervée. Et là, j'ai monté chez nous. Et puis là, je lui ai téléphoné, j'ai dit, Vincent, ferme le restaurant, fais quelque chose, viens voir. J'ai plus de paralysie, je suis complètement guérie. Et tu folle. Mais oui, viens voir, j'ai plus rien. Et là, il peut vous le dire. Il a monté, il est venu me voir. J'étais comme ça, mais en plus jeune, guérie complètement. La guérison est dans des livres, dans le livre de guérison. Elle est dans le livre de Saint-Anne, que j'ai écrit, là. Puis elle a passé aussi dans l'annale de Sainte-Anne, il y a bien des années, c'est sûr. Hein? Oui. Jésus guérit encore. Mais ça prend la foi à transporter les montagnes. Il l'a tellement dit, hein, demandez, vous recevrez. Il faut être en état de recevoir, par exemple. Il y a des exigences. En état, c'est l'amour. En état de grâce. Et l'amour de Dieu. L'aimer tellement fort qu'il n'y a pas de place pour autre chose. Et vouloir sauver nos frères et nos sœurs. On ne peut pas se sauver toute seule. C'est de l'égoïsme. Il faut aller chercher nos frères et nos sœurs. Les aimer assez fort pour qu'ils soient heureux aussi au ciel. C'est ça la charité. C'est pas rien qu'aller leur aider dans leur maison. Puis le physique, puis toute cette affaire-là. Leur aider dans leur âme aussi. C'est avec notre âme qu'on monte au ciel. Tout ça. Alors imaginez que j'étais guérie complètement. Et c'était extraordinaire, tout ce qu'elle a fait dans ma vie. Et vous savez, Saint-Alphonse de Ligorie, c'est le fondateur des Rédemptoristes, hein? Et lui, il disait, ceux qui prient se sauvent, mais ceux qui ne prient pas se damnent. Et c'est un grand saint. C'est un théologien extraordinaire, hein, c'est un avocat, il y a tout, hein. Et puis, c'est lui qui a fondé les Rédemptoristes. Hein. Maintenant, les Rédemptoristes sont avec moi. Ça a pris du temps avant qu'ils soient avec moi. Comment ça se fait qu'on la voit pas, nous autres? Mais c'est pas de ma faute. C'est pas un prêtre qui voulait, j'ai demandé, puis elle n'a pas voulu. C'était une grand-mère qui voulait. J'y comprenais ça. Mais depuis qu'on a changé le recteur, lui est avec moi. Il m'a interprété puis en anglais, parce que j'ai reçu des gens qui parlaient anglais de New York à Saint-Anne-de-Beaupré, j'en reçois des fois, et c'est lui qui vient m'interpréter. Le recteur, c'est quelque chose, hein. Il dit, je suis sûr que ça vient du ciel. Alors, je vous ai parlé hier de celui que Saint-Anne a apparu, hein, en 1623 jusqu'à 1626. Ça a duré à peu près 3 ans, son affaire. Moi, ça fait 22 ans. Ça dure, parce que le monde est plus dur à aller chercher. Fait que c'est pour ça là, que ça prend vraiment de la pogne là, pour aller les chercher, là, puis de la vérité. Ce que Jésus nous a enseigné sur la terre. Alors, c'est lui.
Yves Nicolazic. Yves Nicolazic, voyez-vous, là, c'est que je vous ai raconté, là, sa vie, là, tout ça, là, hein? Puis qu'il n'y avait pas d'enfant, puis il a demandé à Sainte-Anne, puis Dieu a créé, hein? Il demande à Dieu. Mais oui, faut prier. Fait que, il n'y avait pas d'enfant, ils étaient stériles tous les deux. Mais il voulait avoir un enfant, au moins un, pour voir la ressemblance. Alors, il a crié à la bonne Sainte-Anne, c'est lui qui l'a vu. Il l'a vu en 1623. Mais on ne savait pas, hein, qu'en 1900, que je l'ai vu, moi, là, hein, que Sainte-Anne allait choisir une petite fille de rien du tout, de Québec. Pas loin de la basilique, je suis à une demi-heure de la basilique. Hein. Alors, c'est pas pour rien. Puis elle m'a préparé dans la souffrance. Je savais pas pourquoi que je souffrais tant, mais je suis pas si méchante que ça, moi. J'étais religieuse 5 ans, puis j'ai toujours aimé le bon Dieu. Puis comment ça se fait que j'ai toutes ces maladies-là? Tout le temps, j'avais des grosses maladies. Pour mourir, tout le temps. Puis je mourrais pas. Mais je suis pas tuable, je crois bien. Je m'ai vu une affaire de même. Et là, j'enseignais à mes enfants. J'enseignais. Puis quand ils sont mariés, tout ça, ils sont mariés. Vous restez pas avec votre fille ou avec votre gars. Vous vous mariez, vous vivez votre chasteté avant de vous marier. Avez-vous compris? On l'a fait, nous autres, mais on n'est pas morts. Ça nous fait pas mourir. On va le connaître plus, puis c'est ça, on va savoir si c'est vraiment le nôtre, tout ça. On reste avant. On se connaît jamais. Ça sert à rien, on se connaît jamais. Je sais pas si vous croyez ce que je dis. Ça fait 58 ans qu'on est mariés, puis on se découvre encore. On n'a pas resté ensemble. On a sorti 3 jours ensemble. 40 jours après, on était mariés. Mais on a prié, par exemple. On a prié. Hein? C'est pas, faut pas venir fou non plus par la prière, puis il y en a que la tête le tourne. Non, non. On peut prier normalement, c'est tout. Il ne nous demande pas de venir fou. On a le droit d'avoir du beau, d'avoir une belle maison, d'avoir de l'argent, d'avoir des beaux meubles, du beau linge. On a le droit de tout avoir ça. On a le droit. D'abord, qu'on tombe en amour, qu'on est en amour avec Jésus. C'est lui qui fait le miracle. Hein? Si on lui demande des guérisons, toutes sortes de choses, puis et qu'on vit tout de travers, ben écoute, on l'aura pas. Comment ça se fait qu'on l'a pas, puis les gens se choquent. C'est lui qui guérit, qui purifie, qui sanctifie. C'est lui. Hein? C'est un Dieu, c'est sûr. Hein? Alors, j'ai passé à travers toutes sortes de choses. Hein? Alors, quand elle est venue me demander une affaire de même, là, hein? Ça s'appelle le cri de Marie. Hein? C'est ça, le cri de Marie, c'est ça. Alors, ça a commencé à 20 ans. J'avais 20 ans. Regardez, j'étais religieuse. C'est pas des menteries, regardez. Tiens, j'étais une sœur antonienne de Marie qui veut dire sœur Saint-Antoine. C'est pour ça que je me suis jamais perdue, hein. Il me retrouvait à mesure, lui. Les objets perdus, il nous trouve les objets perdus. Alors, j'ai été 5 ans religieuse. De 15 ans, comme la petite Thérèse de l'Enfant Jésus, j'ai demandé la permission de l'évêque, parce que je n'avais pas tout à fait de 15 ans. Et puis, l'évêque m'a donné un papier pour rentrer, parce que j'étais orpheline. J'étais sur la rue. Puis mon père m'a donné. Alors, j'ai demandé la permission d'entrer religieuse. Je me suis sentie appelée. Mon père m'a donné à une religieuse que je vous ai contée hier, qui est venue chez nous à Quintel. Puis mon père a dit, j'ai pas d'argent. Je l'ai tout bu. Je suis un alcoolique. Puis j'ai fait mourir ma femme. Puis ça finissait plus l'affaire. Puis là, ben, j'ai un enfant à vous donner. Si vous la prenez pas, elle va mourir. À 13 ans, elle ne mange plus. Elle attend sa mère. Imagine-toi. Il avait beau me dire, mais ma vie n'aura pas de voir, là. Ben, elle est venue. Mais j'avais pas 13 ans. Hein? J'avais 40 ans. 42 ans, oui, 42 ans quand je l'ai vue. C'est incroyable, hein? Mais je peux dire que je l'ai vue. Alors, quand je suis sortie du couvent, là, j'ai été voir l'évêque. J'avais une permission, là, spéciale. Et puis, quand je suis sortie, tiens, c'était moi ça. Tiens, je suis sortie du couvent. C'était ça. J'avais 20 ans. Et j'arrive chez nous. Mon père était marié, remarié. C'est ça qui était dur, là. Je la connaissais pas, cette femme-là. Hein? Puis là, mon père, il dit, Colette, je te présente ta mère. Hey, c'est pas ma mère, ça! Oh là, j'ai fait une crise terrible. C'est pas ma mère. C'est ta femme, papa. C'est pas ma mère. Là, elle était tellement fâchée contre moi.
3 jours après, elle dit, quand est-ce que tu te maries? Hey, je connaissais rien dans ça, moi, là. J'avais jamais fait de jeunesse de ma vie. Quand est-ce que tu te maries? Parce que je lui enlevais l'amour de mon père. Mon père m'aimait tellement, là. Et, à son bureau, là, quand il travaillait, il passait des cigares. Il dit, voyons, ta deuxième femme n'a pas eu d'enfant certain. Comment ça fait que tu passes des cigares? Mais ma fille était partie puis est revenue, maintenant. Et il était tellement content, tellement heureux, hein. Donc là, ben, j'étais 3 ans avec eux autres, là. Mais je travaillais, je passais tout le temps, j'étais toujours à travailler, ça fait que, c'était une histoire d'amour que je vis avec le ciel depuis ma tendre enfance, mais surtout depuis l'âge de 20 ans. Et là, il fallait qu'elle a préparé mon mari et les enfants que j'ai eus, que je vous ai raconté hier, jusqu'à une infirme, hein, puis c'est tous des professionnels, puis des bons enfants. Et puis, elle a tout organisé ma vie. Je n'avais qu'à dire oui, accepter tout ça. Mais c'était pas facile pour moi de partir comme ça, puis d'aller dire aux gens, c'est pas tout le monde qui aurait cru à ce que je leur disais, ce que je faisais. Il y en a qui ne croient pas, mais en tout cas, c'est pas de ma faute. Moi, je peux pas les forcer à croire. Vous êtes libre de croire ou pas croire. Mais quand vous voyez que j'ai 82 ans cet été et que je n'ai aucune fatigue, puis je sens plus mon corps, j'ai les signes là. Vous pouvez demander à mon mari aussi. Hein, c'est comme ça. Fait que faut que ça vienne du ciel, une affaire de même, parce que j'aurais jamais été capable. Et j'étais à l'école, j'ai 4 ans. À l'école privée, pardon ça. Pas dans un édifice, là. C'est une amie de ma mère qui m'a fait un peu l'école, parce que j'étais tout le temps malade. J'étais pour mourir tous les ans. Puis, je guérissais. Maman m'avait consacrée à la bonne Sainte-Anne. Et je veux vous dire que la bonne Sainte-Anne est oubliée plus qu'on pense. Nos parents et nos grands-parents n'en parlaient, puis ils l'aimaient, la bonne Sainte-Anne, puis ils savaient que c'était toute une sainte. Hein. Quand on dit que c'est la grand-mère de Dieu, la grand-mère d'un Dieu. Nous, on est grand-mère, là, puis hein, on a nos petits-enfants, puis on les aime, hein. Mais elle était la grand-mère de Dieu. Puis c'est elle qui nous a donné Marie, la Vierge Marie. Tu sais, on y pense, là, à sa neuvaine, là, au mois de juillet, et puis à sa fête. OK. Ah non, on y pense, là. Puis, à part ça, on la met dans le tiroir, puis on n'a plus besoin de la grand-mère. Mais elle veut plus être serrée dans le tiroir. Elle veut être sortie tout le temps, à l'année. Elle vient pas prendre la place de Marie. Elle vient pas dire, ben là, Marie, tasse-toi, là, c'est moi maintenant là, qui va prendre ta place, là. Non. On a besoin des 2 mères de Jésus pour passer à travers les événements de la vie et ce qui s'en vient. Je vous le dis. Elle n'est pas venue sur la terre pour nous faire peur, nous dire qu'il va y avoir des tremblements de terre, puis des catastrophes. Elle n'est pas venue nous dire ça. Elle est venue nous dire qu'elle nous aime et qu'elle veut qu'on soit avec elle au ciel. Mais pour ça, il faut se réveiller. Il faut se réveiller et aller chercher tous ceux qu'on aime, nos enfants. Essayez le plus possible. S'ils veulent pas comprendre, ben dites-leur, là, ben, on voudrait que vous seriez avec nous autres au ciel, avec papa, avec maman, un jour. Mais si vous voulez pas, vous allez perdre votre éternité. Moi, je leur ai dit, moi, aussi à mes enfants, puis j'ai parlé, puis j'ai cogné sa table des coups de poing. J'ai dit, je vous ai bien élevé, moi. Alors vivez en état de grâce. Il suffit d'une erreur, d'un seul péché mortel, hein, pour aller au ciel. Dieu est miséricordieux, il pardonne tout. C'est un fou d'amour. Faut l'aimer. Hein? Puis il nous donne les grâces nécessaires pour faire notre pèlerinage. On est seulement qu'en pèlerinage sur la terre. On ne restera pas sur la terre. On va partir quand je ne sais pas, là. Ben, chacun notre tour. On va se ramasser. Où? Alors il a donné des lois. Et ces lois, c'est grand-maman qui me les a expliquées, ces lois. Hein? Les commandements de Dieu sont notre passeport pour le ciel. Sa miséricorde est infinie. Il pardonne tout. Après qu'il a pardonné, oubliez ça. Si vous n'oubliez pas votre péché que vous avez fait de vos péchés, qui sont accusés et pardonnés, mais vous êtes pire que le bon Dieu, lui a tourné à page. C'est ça, l'amour infini. Tellement qu'il nous aime. Si on savait comment qu'il nous aime, on fondrait sur nos chaises. Hein? Et c'est lui qui est venu me voir. Jésus. Je l'ai vu de mes yeux, de mes propres yeux. C'est lui qui m'a expliqué la purification de la terre. Il m'a tout expliqué ça.
Il est tellement beau. Je vous dis, nous autres, les femmes, on tombe amoureux de cet homme-là. Physiquement. Tellement qu'il est beau. Il a 6 pieds. Il est grand, il est grand. Et là, je l'ai vu sur le fleuve Saint-Laurent. Puis, il a dit, Colette, il faut que je te parle de la purification de la terre. Oui, mais quand est-ce qu'elle va venir? Là? Quand est-ce qu'elle va arriver, là, ça? Là? Personne ne le sait. N'ayez pas peur. Mais restez en état de grâce et priez. On ne sait jamais le jour et l'heure hein, que ça va arriver. En attendant, allons chercher ce qu'on aime. Et par la vérité, c'est lui qui a fait les lois. Il nous aime tellement. C'est un fou d'amour. Mais il nous a donné des lois. Et ces lois-là, ce sont les commandements de Dieu. Hein? Le premier, le plus grand, c'est sûr, c'est d'aimer nos frères et nos sœurs. Hein? Comme lui nous a aimés, c'est ça. Mais pardonner, puis toutes ces choses-là. Hein? Et c'était dans l'Évangile encore, hier, là, tout ça. Il faut l'aimer. Puis l'aimer, va faire qu'est-ce que c'est qu'il a dit. Puis il me l'a dit, comme il faut, il était devant moi, là. Hein? J'étais debout à côté de lui, là. Puis il me disait, il rentre même à côté de moi. Imagine-toi, j'avais la tête de même, là. Puis il était beau, beau. Fait qu'il dit, Colette, mon père vous a tout donné. Il vous a donné les commandements de Dieu. C'est votre passeport pour le ciel. Vous n'entrerez pas autrement. Notre passeport. Je prends un passeport, je m'en vais demain aux États-Unis, puis ça me prend mon passeport pour passer. Mais pour entrer au ciel, ça prend un passeport. Le passeport, ça s'appelle l'amour. L'amour. L'amour de Dieu. Alors, il nous a donné ses lois. Alors, faut les observer, c'est sûr. Et quand on manque, ben, il faut aller demander pardon à un prêtre. Que le prêtre sait comme il voudra, qu'il sait lettre, qu'il sait beau, qu'il sait en état de péché, c'est pas de nos affaires. Critiquons jamais nos prêtres, mais prions pour eux, pour qu'ils se tiennent debout. Pour pas qu'on les voit faire. Ils ont la nature aussi, la nature humaine aussi. Alors prions pour les vocations aussi. Moi, j'ai envoyé 57 hommes faire des prêtres, aller jusqu'à là, avec la mission de Saint-Anne. 57 hommes. J'en ai certainement 35 de reçus dans les pays que je visitais. C'est quelque chose. Hein? Nos jeunes, c'est eux qui vont nous remplacer. Si on ne leur enseigne pas, comment est-ce que vous voulez qu'ils donnent leur vie à Dieu? C'est Dieu, on va l'apprendre, la vie. Il est tellement il est capable de toutes les prendre. C'est pour ça qu'il faut étudier Jésus-Christ, absolument. Hein? Et ça, c'est quand j'ai paralysé, puis je suis revenue. Je faisais des témoignages. Même là, Sainte-Anne-de-Beaupré. Parce que j'avais promis d'être zélatrice de Sainte-Anne, de vendre des abonnements à Sainte-Anne. Imagine-toi, hein? C'était pas encore assez. J'avais pas guéri. C'est ça que j'ai dit, là. Hein? La deuxième fois, mais j'ai dit, je vais aller partout dans le monde. Je savais pas qu'elle allait me faire ça. Hein? C'est ça. Alors, c'est toutes des choses de même. Elle est miraculeuse. Je vous dis, tellement belle. Ça n'a pas de bon sens comment elle est belle. Elle m'a même apporté une relique. Je vais vous en donner, là, à soir. Une relique de même, là. Et puis, il y a des guérisons avec ça. Hein. Et puis, entre la relique, elle m'a donné ça le 13 octobre 1991. 93, oui. Et puis, regardez, je ne savais pas que j'allais écrire un livre, moi, là. Le livre était là. L'écrit de Marie. L'année suivante, elle me demande d'écrire un livre. Je ne le savais pas du tout. Elle est là avec Marie, comme ça. Fait que il n'était pas marqué même le cri de Marie. C'est elle qui m'a dit de l'appeler comme ça. Hein. Fait que c'est toutes des choses. Il y en a tellement eu, là. Le cri de Marie, je voulais vous montrer une autre affaire, là. C'est quand j'étais jeune, bon. C'est ça ici. C'est ça, faut que je vous montre ça, là. Celle-là, tu sais. Comme ça. Un jour, je partais pour le lac Saint-Jean. Il y en a qui connaissent ça, le lac Saint-Jean? Là? Bon, j'allais prêcher une retraite. Alors, imaginez, ben oui, mais j'ai dit, c'est le 13 juillet 1998. OK, hein? Des fois que ça prend de la mémoire, faut que tu travailles dans ta tête, hein? Et là, mais j'ai dit, bonne Saint-Anne, écoute, là. J'ai dit, ça n'a pas de bon sens, là. On va aller prêcher une retraite là.
comment je vais faire, là? Donne-moi un signe. Veux-tu? Je voudrais emmener la Vierge Marie avec moi. Hein? Comme ça. Puis imaginez, là j'ai prié. C'était la nuit. J'ai prié très fort. J'ai dit, faudrait, parce que je suis pas capable toute seule, moi, de faire ça. Ça me prendrait les deux mères avec moi, parce que ça va être dur. Ils vont dire, gars, elle vient nous évangéliser, là. Voyons, elle n'est pas meilleure qu'un autre, là. C'était gênant pour moi d'aller dans mon coin, à moi, là, hein. Moi, je viens du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ben, je veux dire du Saguenay, puis mon mari vient du Lac-Saint-Jean. Alors, voyez-vous, mais j'ai dit, grand-maman, j'aimerais ça que mon mari viendrait avec moi. Ça ferait les deux mères avec moi. Je serais moins inquiète. Hein. Et cette image-là, ben, c'était une petite image moins grosse, là. Hein. Claude, il me l'a agrandi, lui. Et puis, tout à coup, la petite image était haute de même, là, puis elle était après ma statue de Sainte-Anne de même, là, sur mon bureau. Et la petite image tombe comme ça. Il était 2 heures du matin. Parce que, vous savez, je dors 3 heures par nuit. Je couche à 2 heures, plutôt, ou 3 heures. Et puis, j'ai jamais sommeil. Il a imaginé que la petite image tombe à terre et regardez, la Vierge Marie s'est imprégnée en arrière. Il n'y avait rien en arrière de ça. Là. Ça fait qu'il me l'a fait comme ça pour que je puisse la montrer en plus gros de même. Tu sais. Quand je suis dans une église, ben là, des fois je suis obligée de les mettre toutes là, hein, mais je m'en fais prendre, là, tu sais. Fait que des fois je n'ai plus. Hein. Fait que c'est toutes des choses de même. Et alors, elle là, quand elle m'a demandé ça, là, c'était tout... ça n'avait pas de bon sens, tout ce qu'elle me demandait, là. Maintenant, quand elle m'a demandé, je désire que tu fasses le tour du monde pour aller parler des merveilles de Sainte-Anne. Comment je vais faire? Je vais tout organiser ça. Oui, mais comment ça va se faire, cette affaire-là? Là? Hein? Je peux pas, j'ai trop d'enfants à la maison, là. Et les filles qui font le jeunesse, puis tout ça, j'aime mieux rester ici. Et là, elle a demandé par 3 fois, hein, parce que j'ai refusé, c'est sûr. Hein. Elle a attendu. Je reviendrai te voir. Je respecte ton temps. Et puis, elle est revenue. L'année suivante, elle m'en a fait marier 3. Elle a vidé la maison pour que je puisse aller faire le tour du monde. 3 qui ont manqué nous ruiner. 3 dans la même année, dans 18 mois. Alors, imaginez, là, j'étais libre en m'en laissant un beau grand garçon. Celui-là, il était petit, il était jeune, là. Celui-là, il ne se mariera pas. Par vocation. Il va prendre soin de vous autres, dans votre vieillesse. Et c'est ça qui est arrivé. Un grand pharmacien, un bel homme, je vous l'ai dit, un beau grand garçon. Il a 46 ans, et puis il est pharmacien. Il enseigne même aux futures pharmaciennes dans les pharmacies. Et il est avec moi. Et il le croit, tout de suite, c'est un pratiquant, tout ça. Tu sais, c'est quelque chose, ça. Il fallait qu'elle m'aide comme ça, parce que j'aurais jamais été capable de faire ça moi-même. Hein. Alors, imaginez, quand elle m'a demandé de faire cette mission-là, de quelle façon, comment ça va se faire, puis tout ça. Hein. Elle a tout organisé. J'ai pas eu besoin de lever le petit doigt. Elle a choisi les prêtres que j'avais besoin, les évêques. Il fallait que les évêques soient d'accord, là. Écoutez, Monsieur Ouellette, hein, c'était le voir. Mais elle n'a pas pris de chance. Elle a pris un de ses confrères pour être mon directeur spirituel. Ça fait qu'elle savait qu'elle allait avoir des choses, hein, des fois. Et puis, elle a choisi, imaginez-vous donc, il y a 4 doctorats en spiritualité qu'il a pris à Rome. Puis là, il a fondé un séminaire pour les vocations tardives à Amos, en Abitibi. Là, je vais y aller au mois d'août, là, passer une semaine avec lui, là. Puis l'évêque qu'elle a, là, c'est Monsieur Lemay, Gilles Lemay. C'est quelque chose, là, tu sais, là. Alors, il est avec moi, tant qu'ils sont capables, hein. Mais il y a une grosse fondation sur le dos. C'est pour ça que je vous dis, si vous avez un Je vous salue Marie de trop, vous lui direz pour lui. Il s'appelle le Père Michel Rodrigue. Fait que ça fait du bien, un peu de prière de même. Hein. Alors, j'ai dit, grand-maman, j'ai dit, je vais essayer. Là, il n'y avait plus rien que mon gars à la maison pour garder. Alors, j'ai dit, je vais y aller. Et c'était vrai. J'ai fait le tour du monde.
avec mon mari, dans les croisières, en avion partout. J'ai tout fait. J'ai été la Chine, le Japon, la Corée, la Russie. Toute une affaire, ça. Hein? Après ça, j'ai fait les États-Unis, A à Z. J'ai fait la France, ben, je veux dire l'Europe, toute l'Europe, et tous les centres, Marial, Garabandal, Fatima, et tout ça. Et j'ai tout fait ça. Et j'ai fait le Canada, toutes les provinces de l'Ouest. J'ai peut-être parlé dans les églises, 277 églises. Si c'est pas du ciel, ça sera jamais du ciel. Alors, elle a tout organisé sans une douleur, sans fatigue. Je faisais ça. Alors, il fallait que ça vienne du ciel. Hein? Alors, c'était confirmé. Et on compte plus les miracles, là. Hein? Il y en a 2000. Pas rien que des guérisons, des conversions profondes. J'ai fait faire 45 mariages. Des gens qui restent en concubinage, parce que c'est à mode maintenant. Tout le monde le fait, fait le don. Ben oui, je vais le connaître plus, là. C'est pas vrai. On se connaît jamais. Il y a un monsieur qui m'a téléphoné. Ben, il est marié, ça fait 2-3 ans, je sais pas. Puis, c'est pas une des vieux qui m'appellent, hein, des jeunes aussi. Hein, parce qu'on en a besoin. C'est eux autres hein, qui vont nous remplacer. On va s'en aller, nous autres, les vieux. Comment est-ce qu'on va être remplacés? Lequel qui va nous remplacer, là? Jésus est là, mais nous autres aussi, il faut faire notre possible. Il faut les aimer, nos jeunes. Les aimer assez, puis embrasser-les, nos enfants. Prenons-les par le cou, puis embrassons-les. Puis dites-leur la vérité. Il faut leur dire la vérité. Je l'ai fait, moi, la vérité. Je t'aime assez, mon petit gars, pour te dire la vérité. Tu dois pas vivre un concubinage. T'as compris? C'est péché mortel. Tu peux mourir d'un accident, je sais pas, traverser la rue, puis qu'il y a une machine qui s'en vient, puis t'avoues pas. Où tu vas, là? Tu perds ton éternité de bonheur pour un petit morceau de chair qui va pourrir. Ça vaut-tu la peine? J'aurais tout dit ça. Puis quand ils viennent à la maison, je les embrasse. Je saute dessus, mes enfants. J'ai dit, je vous ai tout montré. Alors, si vous voulez être avec maman et papa au ciel, réveillez-vous avant qu'il soit trop tard. Je vous assure qu'ils ont affaire à se réveiller. Je leur dis. Mais je ne fais pas cette mission-là pour rien. Parce que je travaille fort. C'est une mission qui est gratuite. Elle a dit, je te défends de demander de l'argent. Tu ne manqueras jamais de rien. Si les gens t'en donnent, prends-le. Mais s'ils ne t'en donnent pas, n'en demande pas. Alors, c'est une mission qui est comme ça. Alors, j'ai accepté de la faire. Et tu ne manqueras jamais de rien. Et c'est vrai. Alors, je fais mon possible pour que les gens soient heureux, là, qui comprennent vraiment. Il ne faut pas avoir peur, hein. Il ne faut pas avoir peur. Parce que si j'avais eu peur, je ne serais pas ici aujourd'hui. Ça fait des années, je ne sais pas combien de temps là, que je viens ici, là. Hein? Et je ne le fais pas pour moi. Je le fais pour mes frères et mes sœurs, parce que par amour, je les aime assez fort pour aller leur dire la vérité. Et ben, c'est quand j'avais dit à Saint-Homme, penses-tu qu'ils vont croire? Ils vont penser que j'invente ça. Ne t'inquiète pas, je vais leur parler au cœur. Puis, tu ne peux pas inventer une affaire de même, ça n'aurait pas de bon sens. C'est depuis 22 ans que je parcours le monde comme ça. Hein. Et ce soir, je vais vous parler surtout ce soir des visions et des apparitions. C'est ça que j'ai trouvé le plus dur. Dire au monde que j'avais des visions et des apparitions. Moi, là, je voulais garder ça pour moi. C'était des cadeaux pour moi. Puis j'ai dit, je voulais pas en parler, tu sais. Elle a dit, ma petite fille, t'es absolument rien. T'es rien du tout. Si j'étais pas là, tu serais pas là, ma petite fille. Hein? Alors, parle-en de tes visions et de tes apparitions. Alors, j'ai vu tellement de saints. Et je suis montée au ciel. Je vous dis, là, si les gens savaient qu'est-ce que c'est que le ciel, ça se convertirait tous. Avec, vraiment, il ne faut pas se convertir seulement, là. Hein, pour aller au ciel, faut pas se convertir tout seul. Faut pas partir, j'aurais pu dire, d'abord que j'irai au ciel, moi. Mes frères et mes sœurs s'arrangeront. C'est pas ça. C'est pas ça, la charité. C'est ça. Fallait pas que je prenne ça rien que pour moi. Il fallait que j'aille chercher mes frères et mes sœurs. Et je suis allée les chercher. Quand j'arrive dans les églises, là, que c'est plein dans l'arrière, jusqu'en avant, là, comme ça, demain, ça sort plus. Et puis, ça pleure.
Ils sortent plus. Claude est là, il peut vous le dire. On se demande comment ça se fait qu'ils ne sortent plus. Madame, il est 11h, 11h30 du soir. Puis, qu'est-ce que vous faites ici? Tu sais, vous attendez, là. Bien, on est tellement bien, là, qu'on sortira plus tard. Ben oui, mais il faut fermer l'église, là. Hein? Vous reviendrez une autre fois, parce que je vais tous les ans chez moi, là, à l'église à Sainte-Foy. L'église s'emplit jusqu'en arrière. C'est quelque chose, hein? Il fallait que j'aie le courage aussi d'y aller, hein? Puis, il fallait que Vincent soit d'accord aussi. Parce que si je n'avais pas été d'accord, je ne pourrais pas y aller. Alors, quand j'ai dit ça, il dit, attends un peu, laisse-moi réfléchir un peu, là. T'as une grosse affaire, là. Hey, comment est-ce qu'on va faire, hein? Ici, là, regardez, là. J'ai reçu des lettres, plus de 2000, hein. C'est terrible. Et justement, une femme ici, je vais vous la lire pour vous montrer un petit bout, là, hein. C'est une femme, ça, elle m'avait envoyé 50... je lui avais envoyé... Un peu, là, comment est-ce qu'elle m'a dit ça, là? Attendez. Il était 4 heures du matin, puis elle était plus capable de... Bon, elle a dit, je me lève. Seigneur, que veux-tu? J'ai pris ma plume, et voici. Au printemps 2010, j'ai parlé à une autre femme, là, parce qu'elle m'a dit... car mon gendre, bon, il y a toutes sortes de choses, là. Bon, il s'attache... Bon, à des bébelles à l'autre fin, bon, c'est pas ça, c'est pas là. Je t'avais envoyé don de 50 $. Elle m'avait envoyé 50 $. Pourquoi je ne demande pas d'argent? Elle m'avait envoyé 50 $. Bon. Je t'avais dit, et moi, tu m'avais dit, Dieu te le rendra. Mais c'est pour l'aider à payer ton gaz, OK? Bon, elle m'avait dit ça de même. L'été 2011, j'arrive dans ma cour avec mon auto. Je vois un papier par terre. Je vais le ramasser. Ma surprise, c'était... J'ai développé, j'ai vu le papier. Il y avait des 20 $, 9 de 20 piastres chacun, là, ça faisait 40 piastres. Bon, 9 à terre, plié en 3. Il n'y avait pas de vent, rien. Et mon mari arrive aussi, lui, par son bord, et va dehors, et revient avec 20 $ neufs à terre, dehors. Plié en 2, tout neuf. Alors, imagine-toi, la surprise, puis tu viens de nous dire, Dieu vous le rendra. Fait qu'elle dit, j'en reviens pas. Ben, c'est rien que des miracles que j'ai comme ça, des affaires extraordinaires qui arrivent. Puis, ben, souvent, c'est pas ça, c'est de l'argent, mais la plupart, c'est des cancers qui sont guéris. Puis là, elle est très bien, elle était très malade. Ben, j'ai dit, ça n'a pas de bon sens. Je suis très bien, en très bonne santé, après avoir tant eu de maladies, une opération du cœur, des pontages, tout ça. Je n'ai plus rien. Colette, un gros merci pour l'RD que tu m'as envoyé. Nous avons une petite pratique de golf. Maintenant, je fais juste que je joue au golf. Une affaire que je pensais jamais de faire de ma vie. Tu sais, des lettres, j'en ai plus de 2000. J'ai reçu plus de 2000 miracles. Et puis, sur ça, il y a 10 000 lettres, c'est sûr. Hein? J'y reçois pas toutes parce que c'est terrible. Mais elle m'a dit de les garder. Alors, l'année passée, juste avant les fêtes, elle me parle chez nous. C'est sûr qu'elle me parle, hein, dans la maison. Elle a dit, Colette, je veux avoir une chambre. Comment? Avoir une chambre? Dans la maison? Ben oui, mais t'as toute la maison avec moi, là, hein? C'est pas ça. Écoute-moi bien, là. Je ne veux pas que tu jettes aucune lettre que tu as reçue. Hey, 10 000 et plus, là, de lettres, là. Ben oui, mais comment ça, tu veux pas que je les jette? Un jour, ils en auront besoin. Je sais pas lesquels qui en auront besoin, en tout cas, là. Pour voir ça, je suppose que c'est que j'ai reçu. Alors, je veux une place pour moi, toute seule, une chambre, dans ton sous-sol. Alors, moi, j'ai arrêté de penser à ça, là. Et pas longtemps après, je descends mon escalier, qui est en rond de même, là. Et tout à coup, grand-maman, parce qu'elle me parle, on l'entend très bien, hein. Elle a dit, tu vas être en dessous de l'escalier. En dessous de l'escalier? Comment ça, en dessous de l'escalier? Mais là, tu sais, on a toujours un garde-robe en dessous de notre escalier qu'on ne se sert pas, là. Puis on met le linge d'hiver dans ça, ben, je sais pas trop quoi, là. Fait que, elle dit, je vais être là. Et tout déménager ces affaires que j'avais dans une autre chambre, tout ça, là. C'était là qu'elle voulait aller. Fait que
Tout est là. Et quand je mourrai, il y a quelqu'un qui va ramasser ça. Ils vont en avoir besoin. Je ne peux pas rien jeter de la mission de Sainte-Anne. Alors, moi, je me dis, il y a quelque chose. Puis, pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Hein? J'en reviens pas les merveilles qu'elle peut faire dans la vie de ses petits-enfants. On est ses petits-enfants. Il ne faut pas avoir peur de demander. Hein? Il a dit, demandez, vous recevrez. Et il l'a dit lui-même. Mais il n'y avait rien qu'à pas le dire. Puis on les a à l'usure, à force de leur demander. Puis il faut chialer. Moi, j'ai chialé tous les jours. Mais je ne peux pas rester paralysé de même, moi. Que l'allure que j'ai, je sortais plus, je ne fais plus aller nulle part. Mais c'est ça, cette affaire-là. À 40 ans paralysé. Et j'ai chialé. Fait que là, avec le chiolage, elle est venue me guérir. Hein? C'est sûr que c'est Jésus qui guérit. Mais elle est à côté. Mais coudonc, elle est à côté de Jésus. Moi, je les ai vus. Jésus dans le milieu, il est grand, grand Jésus. Hein? Et puis, à 6 pieds. Puis Marie à 5 pieds. Je suis assez contente d'être de ma grandeur. Mais elle a 5 pieds 8. Fait qu'ils sont chaque côté. Fait qu'un homme entre 2 femmes, il tombe. Surtout 2 femmes puissantes comme ça. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, toi? Il dit oui, ben grand, hein? Ben oui, je vais te donner ça, là, on va le faire, là, hein? Fait qu'ils sont avec nous autres au ciel, plus qu'on pense. C'est extraordinaire. Alors, depuis ce temps-là, ça fait 22 ans. Ça va faire 22 ans le 3 juin. Vous penserez à ça, vous me direz un Ave Maria si vous y pensez, là, le 3 juin, pour que je puisse continuer le temps qu'elle voudra. Mais elle me dit jusqu'à la fin de l'année, cette année-là. Hein, parce que elle a dit l'année 2012 et 2013 sera catastrophique. Faut pas avoir peur. Et là, elle a dit, il va y avoir des choses, hein. À chaque fois qu'il y a un tremblement de terre, elle m'avertit d'avance, hein. Beaucoup de choses. Parce que les enfants ne veulent pas se convertir. Les enfants de Dieu sont tellement durs à convertir, là. Il y a des femmes, des grands-mamans qui pleurent, ils pleurent tellement, ils disent, comment ça se fait? Comment ça se fait que vous convertissez pas? Ah, on n'a pas besoin de ça. Tout le monde le fait le don, c'est pas grave. Il n'y a plus de péché. Plus rien. Comment est-ce qu'on va faire? On va chercher nos enfants. Ils vont se faire réveiller, c'est un moyen temps. Je vous le dis. 2012 et 2013, elle me l'a dit. Alors, n'oublie pas de dire à mes petits-enfants, ceux qui prient et qui pratiquent, vraiment, qui ont leur foi encore, là, tu sais, là, hein, dis-leur de ne pas avoir peur. Vous serez protégés d'une façon spéciale. Ceux qui prient. Et vous savez que les églises se vident, hein? Se vendent, ils ne savent plus quoi faire avec. Ils font des condominiums avec ça ou des salles de danse, tout ce que vous voulez. Jésus est sorti des églises. Les prêtres ne parlent plus. Comme nos bons vieux prêtres de l'ancien temps qui nous disaient dans le chair, réveillez-vous avant qu'il soit trop tard. Alors, si tu meurs en état de péché parce que t'as pas voulu, tu voulais juste penser à toi, là, on est juste en pèlerinage sur la terre. On n'est pas pour longtemps. C'est pas long, c'est vite passé. Hein? Moi, j'ai 82, là, puis je me sens que je viens d'arriver. Puis je pourrais partir. Je sais pas quand, mais on a toute une heure pour partir. Il y en a qui meurent subitement, d'autres meurent d'une maladie ou d'un accident. On le sait pas. Alors, elle a dit, Colette, n'oublie pas d'aller dire à mes petits-enfants, parle fort. Hey, parle fort. Mais j'ai dit, prends un prêtre. Lui, il y a de l'instruction, il y a de la théologie, il y a tout ce qu'il faut. Mais moi, j'ai rien. J'ai pas été à l'école. Ça me fait écrire un livre. Vous voyez bien que ça n'a pas de bon sens. Hein? On a besoin de toi. Mes prêtres ne parlent plus. Très rarement. Alors, tu sais, là, quand on en trouve un qui parle bien, là, on est surpris. Hein? Alors, il faut prier pour eux autres. Tous les jours, prions pour eux autres, pour qu'ils soient fidèles à la grâce. Comme nous autres, il faut être fidèles à notre mariage. Quand on est marié, il faut être fidèle. Hein? Bon, alors, les autres aussi, il faut qu'ils soient mariés avec le bon Dieu. Il faut qu'ils soient fidèles aussi. Alors, moi, je reçois des prêtres à la maison et des éveils. À la maison, je ne reçois plus le monde, j'ai plus le temps maintenant. Alors, je reçois des prêtres. Et ça fait pitié, vous savez. Ils arrivent, ils pleurent. Ils pleurent, ils se jettent dans mes bras. Puis là, ils me disent qu'est-ce qu'ils ont, là, tu sais. Alors, moi, je prie sur eux. Et puis, je leur dis,
Vous allez voir, je vais prier très fort. Je vais demander à grand-maman, c'est donc qu'elle vous donne la grâce, là. C'est pire que vous pensez. Pire que vous pensez. Il y en a un qui me téléphone un jour. Il dit, Madame Coulombe, il y a une madame, une grand-mère, qui est tellement bonne. Elle a dit l'abbé, téléphonez-lui. Elle va vous dire quoi faire. Alors, il me téléphone. Il dit, Madame Coulombe, vous ne me connaissez pas. Il me donne son nom, mais je ne m'en souviens plus. Il dit, Madame Coulombe, êtes-vous capable de faire quelque chose pour moi? Comment? Qu'est-ce que vous avez? Êtes-vous malade? Pire que ça. Bon, pire que d'être malade, qu'est-ce que vous avez? Madame, j'ai 2 enfants. Qu'est-ce que vous dites là? J'ai 2. Ils savent-tu que vous êtes le père? Vous êtes un prêtre, là. Mais, non, ils ne savent pas. Puis il dit, j'ai 2 enfants, 5 ans, puis 7 ans. Mais oui, mais vous n'aviez pas le droit. Ben, il y a une femme qui me regardait tout le temps avec ses beaux yeux, puis elle dit, elle venait aider à l'église, puis tout ça. Ben oui, mais ça n'a pas de bon sens. Puis il dit, le pire, c'est quand j'ai besoin, j'y vais. Hein? Vous allez la trouver encore. Puis là, vous partez le matin, vous allez dire votre messe de même, là. Faites attention. Il y a beaucoup de prêtres dans l'enfer. Je les ai vus, moi. Il y a des prêtres et des évêques dans l'enfer. J'ai vu l'enfer. Je l'ai vu comme faux. Puis son chef, puis il ronne avec Satan. Alors, il faut. Là, j'ai tellement parlé, là. Ah, là, il a pleuré, il pleurait. C'est plus le temps de pleurer. Réveillez-vous avant. Vous savez pas l'heure et le jour que Dieu va vous appeler. Avez-vous compris, là? Mais je me suis jamais fait brosser de même, moi, là. Ben, vous allez vous faire brosser par une grand-mère. OK? Puis je vais prier pour vous tous les jours pour que vous vous convertissiez. Ça n'a pas de bon sens ce que vous me dites là. Ces enfants-là sont orphelins, là. Ah oui, ils ne sauront jamais, je ne dirai pas. Je ne dirai pas. Ils vont venir à le savoir. Un autre qui vient me voir en France. De la France. J'ai un enfant avec une femme. Comment ça? Puis j'ai marqué sur... Je suis un jumeau. Puis il dit, j'ai mis mon jumeau, là, comme père. Parce que lui, il est marié, correct. Fait que c'était pas pour... Si vous saviez tout ce que je sais, là, vous perdriez tous vos cheveux. Puis ceux qui n'en ont pas en pousseraient. J'en sais plus que les prêtres et les évêques. Vous comprenez? Hein? C'est juste des petits exemples que je vous dis, là, comme ça. Vous n'allez pas de connaissance si je vous dis d'autres choses. C'est comme ça. C'est pas pour rien que grand-maman est venue sur la terre, hein? Au cri de Marie. Quand on dit que Marie crie à sa mère, maman, viens m'aider, dépêche-toi, nous perdons les enfants. Alors, il faut se réveiller. Puis, il faut garder notre équilibre. Et puis, vivre seulement avec Jésus, mais pas extravagance de folie non plus, là. Il y en a que ça a pris trop, là. Tu sais, là, tellement, là, c'est à genoux, comme ça, à terre, les bras en coin, puis là, ça finit plus l'affaire, là. C'est pas ça qu'il nous demande, c'est l'amour qu'il nous demande. On a le droit d'être heureux, on a le droit de bien manger, avoir une belle maison, avoir tout ce que c'est qu'il faut, des beaux meubles, tout ça. Mais elle a dit, restez chez vous, dans le silence de votre cœur. Prenez pas de chance, là. Ça en vient des choses. Restez chez vous et priez avec votre mari ou votre femme, dans le silence de votre cœur. C'est ça qu'elle m'a dit. Faites attention. Soyez prêts. Vous savez pas le jour et l'heure que Dieu va vous appeler. Je viendrai vous chercher comme un voleur. C'est ça qu'elle dit. Alors, imaginez que moi, mais j'ai dit, bonne Sainte-Anne, comment ça se fait? Moi, je vais aller tout dire ça au monde, là. Mais j'ai dit, ils vont me faire assommer. Inquiète-toi pas, personne ne te touchera. Personne ne te touchera. Je suis avec toi, à côté de toi, tout le temps. Et c'est moi qui t'inspire à parler. Il n'y a rien d'écrit. C'est quelque chose, hein? Et ça fait 22 ans que je fais ça. J'ai été préparée dans la souffrance, dans toutes les maladies possibles. Il n'y a pas de maladie que j'ai pas eue. Pas une maladie que j'ai pas eue. Une seule. J'ai pas eu mal aux pieds. Parce qu'elle savait que j'allais faire le tour du monde. Moi, je ne le savais pas. Alors, ça me prenait des bons pieds. Alors, je reste debout tout le temps. Et je n'ai jamais mal aux pieds. Et je vous l'ai dit, ceux qui n'étaient pas là, depuis que mon livre est écrit, c'est là qu'elle a fait un grand miracle. Ça fait 3 ans qu'il est sorti. Et puis, écoutez, je n'ai pas été à l'école, elle me fait écrire un livre. Vous voyez bien que ça n'a pas de bon sens. Et j'ai écrit ça en Floride. C'est chez mon interprète.
parce que je ne peux pas écrire ça chez nous. J'ai bien trop d'ouvrages chez nous. 5 heures de téléphone par jour. Ça commence à 8 heures le matin jusqu'à 10 heures du soir. Si vous saviez, vous le savez aussi, comment est-ce que nos frères et nos sœurs souffrent. Gros parce qu'ils veulent aussi souffrir. Ils sont mis, ils ont manqué de prudence. La prudence, c'est une vertu, ça. Faut faire attention, faut réfléchir. Faut pas accepter toutes sortes de choses. Faut penser aussi. Est-ce que je suis correct, là? Faites attention à vos amis. Elle a dit, faites attention dans votre parenté aussi. Par jalousie qu'ils peuvent vous souhaiter des sorts. Gardez le silence dans votre cœur. Aimez Jésus. Laissez-vous aimer. C'est ça. Faites votre devoir d'État, tout simplement. Laissons-nous aimer. C'est ça. Alors, moi, je me suis laissé aimer. Puis j'ai dit, je vais faire mon possible. Bonne Saint-Ange, je vais faire ce que tu me demandes, tout simplement. Hein? Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Mais je sais que c'est vrai. Mais je ne pourrais pas faire ça de moi-même. C'est impossible. Et tout le monde a vu beaucoup de faveurs. Je ne vais pas dans aucune place sans qu'il y ait des faveurs. Tout le temps, toujours des grâces. Et priez-la tous les jours. Elle ne vient pas prendre la place de Marie. Dites-lui un petit bonjour. Tous les jours. Jésus ne sera pas jaloux, inquiétez-vous pas, c'est sa grand-mère. Hein? Mais on la laisse tomber. On pense que la bonne Sainte-Anne, c'est juste à la neuvaine de Sainte-Anne et à sa fête. Après ça, on va être là dans le tiroir, on n'en a plus besoin. Mais elle ne veut plus être dans le tiroir. Elle veut être sortie. Puis elle a sorti avec une petite fille de rien du tout. C'est ça. Et qu'elle me donne la force de parler et puis de tout expliquer. Elle a tout donné ce que j'avais besoin. Hein? Elle est allée chercher même un jeune homme. Hein? Il travaille comme infirmier là, dans un hôpital. Puis il m'a entendu parler à l'église de la Vierge Marie à Lévis. Il ne me connaissait pas, puis moi non plus. Puis, vois-tu, Saint-Anne l'a choisi pour qu'il m'aide en faisant les DVD, puis des choses qu'il fait. Et puis, il a le temps de le faire, tandis que mes enfants n'auraient pas eu le temps de faire ça. Et c'était mieux. Elle l'a choisi elle-même. C'est extraordinaire. Fait que voyez-vous, elle a été chercher toutes les femmes que j'ai besoin pour entrer ici. Ginette, là, Ginette Major, c'est la première qui m'a fait entrer ici, dans Drummondville. Je me rappelle, dans sa maison chez elle, là, puis dans une église à Drummondville. Ça fait longtemps. L'église Saint-Joseph, hein? L'église Saint-Joseph. Et depuis ce temps-là, vois-tu, là, je l'ai fait 277 églises. Et ça prend du souffle, ça, pour faire ça, là. Hein? Il n'y a rien d'écrit, rien de marqué. Alors, je voudrais vous remercier, là, d'une façon spéciale, d'être venu aujourd'hui, là. Il faut se déranger quand on veut quelque chose, hein? Parce que si on ne se dérange pas, ça ne vient pas tout seul, là, tu sais, là. Hein? Alors, moi, je me dérange. Hein? Ça va faire 22 ans que je me dérange. Et par amour pour mes frères et mes sœurs, je les aime assez pour aller leur dire que Jésus est vivant parce que je l'ai vu. Marie, Sainte-Anne. Et j'ai vu des visions terribles. Je suis allée au ciel 1 heure avec Sainte-Anne. Elle m'a fait monter au ciel. Écoutez, comment est-ce qu'ils font? Je ne sais pas. Je suis assis à mon bureau, puis je pars. Qu'ils font? Je ne sais pas. Je suis assis à mon bureau, puis je pars. Mais par où est-ce que je passe? Et j'arrive au ciel avec un autre corps. Comment ça fait qu'il y a 2 corps, là? Je suis au ciel, là, et puis je suis habillé en blanc au ciel. Alors, ça a l'air que je vais être là, un jour. Et là, tout à coup, voyons, oh, tu respires pas. Tu n'as pas besoin de respirer au ciel. C'est extraordinaire. Et là, tu sens pas ton corps du tout, là. Hein? Et puis là, tout à coup, je vais arriver. Grand-maman Sainte-Anne, elle est très grande, hein? 5 pieds 8, moi, je suis comme un enfant à côté d'elle. Elle a à peu près 50 ans. Tout habillé en blanc. Quand je la vois, c'est en rose. Parce que c'est sa couleur, la rose. Et là, tout à coup, elle s'en vient. Comme ça. Et je la vois arriver. Et puis, elle me salue. Hi! Comme ça de même. Mais qu'est-ce que je suis? Pour qu'elle m'emmène au ciel, pour me saluer. Alors, c'était extraordinaire. Alors, elle m'a dit, n'aie pas peur. Je t'ai fait monter au ciel pour te remercier de tout ce que tu as fait depuis 18 ans. Ça faisait 18 ans. Puis c'était le 6 de mars, la fête de ma patronne, Sainte-Colette de Corbie.
Et c'est quelque chose, le ciel, il savait, il fallait qu'il attende cette date-là. 6 mars 1998. Hein. Et là, elle commence à me parler comme ça. Là. 2008, justement. Ben, ça fait 4 ans, là. Hein. Et là, c'est quand qu'elle m'a dit, depuis 18 ans, que tu as dit ton oui d'amour pour l'Église. Pour l'Église qui est la porte du ciel. L'Église de mon petit-fils Jésus, la seule qui vient de Jésus-Christ, de Dieu. C'est quelque chose, hein? Bon, fait qu'elle m'a dit, elle m'a tout expliqué ça, là. J'en revenais pas. Maintenant, elle a dit, j'ai un beau cadeau pour toi, un autre cadeau. Bon, j'étais déjà au ciel. C'était un cadeau, ça, hein? Elle a dit, j'ai fait venir tous les saints et saintes que tu as vus. Et je vais ouvrir une porte du ciel. Je sais pas laquelle. Il doit en avoir en masse, hein? Bon. Mais je vais te montrer. Ils sont tous là, sont tous invités. Puis, ils veulent te saluer. Hey! Me saluer! Mais qu'est-ce que c'est? C'est marqué dans mon livre. Mon livre n'a pas sorti avant que j'allais au ciel. Comment ça se fait? Il était prêt à sortir. Et puis, mon directeur, il dit, Tiffany, c'est-tu correct, là? J'ai dit, attends un peu, là, je venais un autre, là, puis c'est tout. Ben, on dit, on va marquer la dernière page. Voyez-vous, il fallait qu'avant qu'il sorte, là, il a sorti à Montréal. Et là, c'est quand elle a continué à me parler comme ça, là, un cadeau. Elle a dit, prends mon bras. Prends mon bras. Ben, j'ai pris son bras, moi, là. Il n'y a pas d'os. Comment est-ce qu'ils font pour se tenir? Il me semble qu'avec des os, on ne peut pas marcher, là. Hein? Puis j'ai touché, moi, là, ce bras-là. Puis, voyons, c'est doux, mais il n'y a pas d'os. Puis, voyons, elle marchait avec moi. Puis là, on est arrivé à la porte, une porte du ciel, là. Ah, les portes sont rondes de même. Tout en or. Hey, ils l'ont, là, eux autres. Comme ça. C'est tout en or jaune. Oh, c'était tellement beau. Et là, elle a dit, je vais ouvrir la porte et ils vont te saluer. Chacun leur tour. Je suis au ciel parce que, puis que je sais pas ce que je fais parce que je sais pas si j'aurais fait ça, voilà. Là. Hein? Et là, elle rouvre la porte. Et la première, c'était Marie, notre maman Marie, qui était là et qui me saluait. Mais qu'est-ce que je suis pour que maman Marie me salue comme ça? Avec un beau sourire. Elle est tellement belle, elle est toute petite, elle a 5 pieds. Je suis assez contente, elle est de ma grandeur. Et puis là, elle me présente son époux. C'est pas des maris. On sait, c'est des époux. Elle me présente. Joseph, il a 6 pieds. Donc, il est grand à côté d'elle, hein. Et puis, mon Joseph qui se plie comme ça. Oh, je le vois encore, là, tu sais, là. Et puis, à côté, Notre-Dame de Fatima. Et Notre-Dame de Lourdes. Fatima, Notre-Dame de Lourdes avec les 2 enfants, là. Oui, qui sont béatifiés, là. Jacinthe et François, je pense, hein? Ouais. Et puis, il était là. Et puis, je traversais, il y avait un passage dans le milieu, et puis, là, je traversais l'autre bord. Bon, Fatima, tout. Je retraversais l'autre côté. C'était Adam et Ève qui étaient là. Ils ont demandé pardon. Hein? Ils nous ont barré le ciel, par exemple, hein? Mais ça a pris Jésus-Christ pour venir nous ouvrir le ciel, qui était barré depuis 4000 ans. Parce qu'on serait, où c'est qu'on irait? Ça prenait ça. Hein? Puis là, Marie était là. Puis Adam et Ève, habillés en blanc, habillés avec des draps, avec un nœud ici dans le côté. Jamais que j'oublierais ça. Adam et Ève. Et là, je traverse l'autre bord, il y avait le bon larron. Tout habillé en blanc. Comme ça. Il me salue comme ça. Et j'en ai vu la sainte face de Jésus que j'avais vue dans une église. Et elle était là encore. Hein? Et Véronique qui tenait la chose de même là. Bon, la sainte face de Jésus. Et je traversais l'autre bord. Je vois un prêtre que je connaissais. Il y avait pour 1000 ans dans le purgatoire. Mais j'ai dit, pourquoi 1000 ans dans le purgatoire? Je l'avais vu, puis elle m'avait demandé. J'avais été opérée pour le cœur 2 années avant. Puis là, je pourrais être guérie. Elle est venue me visiter à l'hôpital. Elle était toute habillée en blanc. D'habitude, je la vois en rose. C'est parce qu'elle était à l'hôpital. Bon, en blanc, elle était au pied de mon lit. Et puis, je bougeais pas. J'avais toutes des choses partout. Et puis là, elle dit, je pourrais être guérie. Mais je te demande quelque chose. Pour sauver un prêtre, est-ce que tu acceptes d'être opéré, d'être ouvert le cœur?
qu'elle pourrait me guérir, là. Elle pourrait me guérir tout de suite, là. Elle a dit que ça prenait de la générosité pour dire, ouais, elle pouvait me guérir. Elle dit, je pourrais te guérir tout de suite, là. Mais acceptes-tu de sauver un prêtre? Sauver une âme. Une âme, de sauver une âme. Une âme. Fait que j'ai dit, une âme? Ben oui, mais me faire couper en deux comme ça, comme un cochon, là? Hey! Pour juste une âme? Oh non, pas pour une âme. Plusieurs, toujours. 50 âmes, toujours. Oui, mais c'est pas une âme ordinaire. C'est une âme de prêtre. Mais ça coûte bien cher, une âme de prêtre. Me faire couper de même pour une âme de prêtre. Je parlais, j'ai dit ça n'a pas de bon sens. Mais je pouvais pas rien faire, j'étais tout accroché avec des veines partout, là. Fait que, elle a dit, je pourrais te guérir. Est-ce que tu acceptes? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, il y a pour 1000 ans dans le purgatoire. Il était mort, ça faisait 30 ans. Il n'y a pas pour 1000 ans. Puis si tu acceptes de te faire ouvrir cette opération, il rentrera au ciel pour Noël. Mais là, je fais mal, cette affaire-là. Mais il dit, je vais être là. Elle dit, je vais être là avec toi. Hein? Mais j'ai dit, ouais. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Si tu dis oui, je vais te le dire, ce qu'il a fait. Ben là, tu sais, j'étais pognée, là. Dans le lit, je pouvais rien faire, moi, là. J'étais à moitié morte dans le lit, là. Et je meurs, ah ben, je dis oui. Fait que, là, ben, j'ai dit, OK, je vais le faire, qu'est-ce que tu me demandes, là, tout ça, là. Fait qu'elle me le dit. Elle dit, je vais te le dire pourquoi qu'il avait 1000 ans dans le purgatoire. C'est parce qu'il a mal confessé. Il confessait pour se débarrasser, simplement. Après une, c'est un autre. Envoyez les mains. C'est pas ça, pas comme ça qu'ils doivent confesser. Ils doivent avertir puis expliquer aussi. Pourquoi? Puis expliquer. Puis là, en disant oui, moi je le sauvais, là. Oui, mais ça coûte bien cher, une âme de prêtre, voyons. C'est ça, ça coûte cher. Parce que c'est Dieu lui-même qui les choisit. Pour qu'ils soient fidèles. Puis qu'ils soient des vrais prêtres comme Jésus-Christ. Hein? Pour nous aider à passer à travers notre vie chacun notre tour. Ben, j'ai dit oui. Il va monter au ciel à Noël. Elle dit, tu seras opéré cette semaine, dans 2 jours. Parce que tu as dit oui. Alors j'ai un téléphone tout de suite, puis là, il me transporte d'un autre hôpital, l'hôpital Laval. Et puis là, il me prépare tout ça, là. Oh, on était 5 dans l'appartement de domaine religieux avec moi, et puis un autre qui avait eu 3 pontages, puis là, on en avait besoin encore 2, et puis l'autre, c'était pour changer une chose dans le cœur, là, voyons. Une valve dans le cœur, là. Hein? Bon, là, moi, j'étais côté là, puis j'avais seulement qu'un pontage, comme ça. Et là, il y en a un qui me dit, ben moi, je vais mourir avec ça, là. Hein? Fait que, puis l'autre, ben j'ai dit, savez-vous, je vais vous parler de ce que je fais. Hey, j'étais aussi morte qu'eux autres. Puis là, j'ai dit, voulez-vous que je vous fasse une petite conférence? Une petite conférence? Écoutez, comme ça. Fait que j'ai dit, ben oui, j'ai dit, je vous ferai une petite conférence, je vais vous dire qu'est-ce que je fais dans la vie. OK? Puis j'ai dit, l'opération, là, ça va passer tout seul. Comprenez, vous allez voir, ça va tout réussir, OK? Fait que je commence, la sœur, elle se lève assise, elle avait une opération à faire, mais qu'est-ce que c'est ça, cette femme-là, qu'est-ce que c'est? J'ai dit, je vais vous expliquer qu'est-ce que je fais, hein? Parce que ça fait une secousse, j'ai été opéré pour, juste un pont. Ouais, à 2001, bon, mon pontage. Et là, je m'assis dans le lit. Même pas le loin de m'asseoir, là, j'attendais. Je m'assis dans le lit. Puis là, il était tout là. Il dormait plus partout. L'infirmière arrive pour donner une pilule pour dormir, là, parce qu'on était tout opérés les 5 le lendemain. Ça fait que j'ai dit, garde, vous viendrez dans une demi-heure. Parce que là, faut que je parle à ce monde-là. Hey, une vraie folle, là, je sais pas ce que je disais, là, hein. Elle tourne d'abord tout de suite, puis elle s'en va, elle aurait bien pu dire, écoutez, c'est pas vous qui renez ici, là. Elle tourne, puis elle s'en va dans le passage. Dans une demi-heure, on va être prêt, OK? Ça fait que là, je leur compte ça, puis là, puis la mouchait, puis là, ça pleurait. Moi, je vais mourir, là. J'ai plus qu'une valve, là, du cœur, là, c'est tout ça, là. Hein? Puis je vais prendre une chance de m'être mort demain. Non, on mourra pas tous les 5. Ça va bien aller, notre opération, parce que j'ai commandé 5h09 à la bonne Sainte-Anne au ciel. Hé, qu'est-ce que vous dites là? Ben, eux autres, ils n'en revenaient pas. Je leur parlais de même, comme ça. Mais comment est-ce que vous faites pour commander ça? Ben, j'ai été nommée pour commander des cœurs. Fait que, la sœur a dit, une autre folle.
sûr, elle a perdu la tête, elle, là, cette femme-là, là. Elle est tellement malade que c'est plus qu'elle dit, là. Commenter des cœurs. Voyons, ça se fait pas de même. Ben oui, ça se fait de même, avec la foi. Puis il y en a aussi, elle, qui reste des cœurs, là. Saint-Anne, elle a un magasin aussi, elle a de tout là-dedans. Fait que je les ai commandés, moi. Puis là, je lui parle, que je faisais. Mais on vous connaît pas. Je suis plus connue à l'extérieur pour aux États-Unis qu'ici, qu'au Québec. C'est pas croyable, hein? Et là, ça pleurait. Mais il dit, moi, je vais mourir parce qu'ils me mettent toutes sortes de... Ils vont tous quasiment changer de cœur. Puis là, il pleurait, là. Non, vous mourrez pas, vous allez voir. Vous n'avez pas fini votre vie. Là, je les ai tellement encouragés, là, hein. Bon, l'infirmière arrive, là. Ben là, c'est correct, vous pouvez venir, c'est fini, j'ai tout dit ce que j'ai dit, là. Hein. Fait que là, il nous donne une pilule pour dormir, là, des affaires de main. Elle a dit, madame, vous passez la première demain. J'ai dit, c'est correct, je vais faire le chemin. M'ouvrir le chemin, comme ça. Ça fait, imaginez qu'on s'est endormi, c'est sûr, hein. Et là, tout à coup, le matin, c'est moi qui passais. Il arrive 2 infirmières, 6h30 du matin. Bon, avec une civière, là. Hein? Bon, c'est vous qui embarquez la première, là. Ben là, marchez pas, on va vous prendre. On va vous prendre dans vos bras, dans nos bras, puis on va pas vous marcher. Ben voyons, je suis pas encore morte, là. Attendez, je suis capable de marcher, là. Hein? Juste un petit pontage, hein? Mais c'était la veine importante du cœur, là, tu sais, la principale. J'ai quasiment fait mon cours de médecine dans cette affaire-là. Et là, je descends de lit comme ça tout seul. Hey! Ils ont baissé la civière jusqu'à terre pour pas que je force pour monter, là. Je me suis assis moi-même. Et j'ai endormi tout de suite. Mais je les entendais parler. Comment ça se fait qu'on lui a pas donné de piqûre, rien, pas d'ordre de jour? Que c'est ça, cette affaire-là, hein? Ils savaient pas, ils me connaissaient pas, eux autres, hein? Fait que je passais à la première, moi, là. Puis là, oui, je savais tout, j'entendais tout parler, tout ça. Je passe en avant du bureau, puis j'entendais tout, là. Bon, on est quasiment rendu à l'ascenseur, là, puis tout. Je passais à la première, là, hein? Le matin demain. Fait que, dans l'ascenseur, j'ai eu connaissance de tout. Et j'ai monté à la salle d'opération en haut, là. J'ai les yeux fermés comme ça, là. Mais je dormais pas. Puis les autres, là j'arrive à l'hôpital, ils m'installent, là. Bon, maintenant, là, on vous donne une piqûre, là. Puis là, j'avais un pontage, mais c'est un principal, un gros pontage, là. Ben là, je suis pas endormie, là. J'ai dit, je vais-tu mourir de ça, là? J'ai pas le temps de mourir parce que je fais bien des affaires sur la terre. Tu sais, là, c'était pour commencer à répondre ça, là. Hein? Non, inquiétez-vous pas, là. Ça va être correct. Ça fait qu'il m'en donne. Et puis, il ferme mon pontage, hein. Il manque son coup. Il y en avait un qui voulait plus que je vive. Parce que j'y enlevais trop d'âme. Imagine-toi, il est choqué contre moi, là, hein. Mais maintenant, il ne peut plus me toucher. Mais il me touchait avant, beaucoup. Et là, l'hémorragie se fait en dedans. Ils sont obligés de mettre un sac pour que le sang sorte. Ils me donnent une transfusion de sang. Et puis là, le sang sortait par mes veines. Et c'était extraordinaire. Et je suis arrivée après la salle d'opération. Il y avait eu de la misère avec moi. Ça fait que mes 2 filles étaient là, une qui était infirmière, puis là, il attendait. Puis il priait, il disait le chapelet. Mes 2 filles disaient le chapelet dans la salle, que le monde attendait le malade. Écoute, hein, ça voulait dire hein, qu'il voulait que je puisse exaucer. Et là, il m'arrive dans mon lit, et puis tout à coup, là, il me couche là, tout ça. Fait que, il dit à l'infirmière, mais je comprenais tout. On va la reprendre demain. Et on va la recoudre encore. J'entendais tout ça, moi, là. Mais je dis, qu'est-ce que c'est qu'ils ont fait? Puis j'étais pas morte encore, donc j'attendais. Oh, c'était toute une affaire, une opération de fou. Et tout à coup, Vincent arrive après ça, pour voir comment est-ce que j'étais rendue. Puis il y avait la caméra. Fallait qu'il fasse ça. Il prend une caméra, puis il pose, parce que j'avais dit de poser toutes les machines qui allaient, comment est-ce qu'on est collecté. C'était épouvantable comment est-ce qu'on est collecté. Il a posé ça. Alors, il restait une pause dans ma caméra. Et là, fait finir la caméra. Après, j'étais rendue chez moi et tout ça, là. Et puis, dans la caméra, il y avait tout le tour de mon lit un ruban rose. Quand maman était venue, je sais pas si je vais la trouver, là, très là-dedans, certain, là. Il y avait un ruban rose, tout le tour de mon lit. Ça, c'est comme ça, je la vois. Est-ce que je l'ai mis, là?
J'aimerais ça la trouver, là, un ruban rose dans ça. Oui, c'est... Non, c'est pas celle-là. J'en ai tellement de photos, là, tellement d'affaires qui est arrivées, là. À soir, je l'aurai. Je vais regarder ça, puis à soir, je vous la montrerai. Et je suis dans le lit avec toutes les collections épouvantables, hein, puis une transfusion de sang d'un bord, puis le sang rentrait pas dans ma chose parce que c'était de collecter. Ça, c'était de collecter tout seul. Je sais, moi, il y en a un qui voulait me tuer parce qu'il savait bien que j'enlevais des armes, hein. Et puis, là, le sang coulait partout à terre. Ça n'avait pas de bon sens. Mais il faut la reprendre. Il faut la remonter à l'hôpital. Je veux dire ça à la table d'opération pour reprendre ça. Hein. Et là, mes petites filles ont dit, j'appelais toutes les deux, mes deux filles. Puis ils ont dit, faut pas qu'elle remonte à l'hôpital. Voyons, pas encore à la table d'opération. Ça n'a pas de bon sens. Ils ont tellement prié à genoux devant le monde qui attendait. Ils sont pas gênés de dire le chapelet toutes les deux. Et puis, quand on a fait finir le film, on voyait tout le ruban rose. Grand-maman était venue m'opérer elle-même. Oui, j'ai sorti de l'hôpital 5 jours après. Très, très bien. Voyez-vous? Parce que j'avais pas fini ma job. Hein? J'essaie de la faire dans l'amour, dans la tendresse, et exactement comme elle m'a demandé de faire. Mais c'est pour ça que j'ai dit mon oui d'amour. Puis je le sais qu'elle est avec moi. Et un jour, elle viendra me chercher. Elle me l'a dit. C'est moi que je viendrai me chercher. Puis ce soir, je vais vous montrer ce qu'elle m'a emporté. Ce qu'elle m'a emporté l'année passée, elle m'a emporté une perle. Une perle. J'arrivais de... Vous savez, l'évangile de la perle, là, dans le champ. Puis le gars, il a tout acheté le champ pour regarder la perle, hein. Mais c'était le dimanche de la perle. Ça a été extraordinaire, ça, ce qu'elle m'a fait encore, là. Hein? Et puis, l'année passée, justement. Et puis, tout à coup, j'arrivais de la messe. Et puis, j'étais à mon bureau. Et puis... Vincent préparait le déjeuner. Et tout à coup, grand-maman m'a dit, hein, elle a dit, va voir dans ta chambre. Puis je l'entends très bien, là, quand elle parle, tu sais. Elle m'a réparé 2 oreilles, c'est 2 oreilles neuves, hein. Puis là, elle a dit, va voir dans ta chambre, sur ton petit crucifix que j'avais emporté de Medjugorje, sur la tête de Jésus, je t'ai emporté une perle. Parce que tu es une perle pour moi. Je l'ai. Tu me l'as tout écrit, hein? Il y a une petite photo en haut. Il est écrit en haut aussi, mais je l'ai ici aussi. Là. Écoutez, on n'est pas dans le feu, là, on peut regarder. J'ai fondé une communauté religieuse. Ça n'a pas de bon sens que je vous dis que j'étais là. Je suis pas folle. Il y a une communauté religieuse aux États-Unis que je parle pas un mot d'anglais. Puis elle est là. Puis j'ai vu son costume. Elle était religieuse de même. Puis j'ai dit, vous devez fonder cette communauté-là. Hein? Où c'est que c'était dans la place, Vincent? Au Nebraska. Omaha, au Nebraska. Bon, communauté. Oh, c'est incroyable. Tiens, je l'ai, je vais vous la donner pour vous la passerez pour la regarder, comme c'est vrai. Oui, je me meurs ici, là, hein. Tiens, mes filles sont là, puis regardez le ruban rose tout le tour. Tiens. Viens la chercher, puis tu passeras. Tu passeras aux autres. Je me leur donnerai, par exemple. Là. Vous allez voir comme c'est vrai. Je l'ai certain, l'autre. Hein? On va pas dans le feu, là. Tiens. Oui. Prends un petit repos, là, par ça. Moi, je ferai un petit témoignage. Viens donc parler ici. Je vais chercher mes affaires, moi. Non, arrête ça. Oui, j'arrête, je cherche juste ça, moi, là. Moi, je vais faire un petit témoignage, parce que les gens vont se retrouver un petit peu, là. Oui, on s'en reposer un peu. Oui, je vais chercher ça.